Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette séance du 3 février 2020. Alors, comme le veut la coutume, on va prendre un moment de réflexion. Alors, je vous invite à vous asseoir, on va débuter la séance. Alors, dans un premier temps, on va adopter le procès-verbal de la séance du 13 janvier 2020. Donc, ça prend le proposeur et l'appuyeur. Donc, proposé par M. Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Sylvain Baudouin. On va également faire la ratification, comme on le fait à chaque fois, la ratification des comptes. Donc, chaque conseiller a eu la liste des comptes de janvier 2020, donc je vous épargne la lecture. Alors, des comptes qui totalisent un montant de 1 228 302 et sur les 10. Donc, on prend un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Martin Nadeau. Appuyé par Mme Saint-Amand. Troisième point, on a le rapport du directeur général, comme à chaque fois. Donc, le proposé par Martine Allard et appuyé par Martin Nadeau. Ensuite, on a... Dernier rapport. Oui, alors, le dernier rapport de déjà, on va y revenir tout à l'heure. Donc, on a un dépôt de documents, donc il n'y a pas de proposition, mais on dépose une demande pour le régie des alcools, des courses et des jeux pour l'addition d'une terrasse pour un nouveau restaurant, Fromagerie Victoria, sur le 1140 avenue Saint-Édouard. Donc, c'est un dépôt de documents. Il y a là, en juin, le procès-verbal du CCU. Donc, il n'y a pas de proposeur là-dessus. Ensuite, dans le cinquième point, il est question des subventions des organismes accrédités. Donc, on a une politique d'organisme. On est très fiers, encore une fois, cette année, à la Ville de Plessisville, d'encourager plusieurs organismes. Je les nomme rapidement, ça vaut la peine. Le club de ski de fond La Loutre, entre autres pour la reconstruction de leur refuge. On a le comité environnemental de l'érable qu'on a aidé au niveau des incroyables combustibles, la maison du CDI, maison des jeunes, maison de la famille, ORAP et la Société d'histoire, pour un montant total, je n'ai pas fait de calcul exact, mais je pense que ça tombe autour de 24 000, c'est ça qu'on avait dit. Donc, ça, c'est des subventions pour nos organismes qu'on est très fiers de soutenir ici à Plessisville. Donc, ça me prend un proposeur et un appuyeur, proposé par Sylvain Baudouin, appuyé par Martine Allard. Maintenant, autre point, donc on a ouvert des soumissions le 19 novembre dernier pour l'entretien des pelouses à la municipalité pour une période de 5 ans. Alors, attendu que la soumission de M. Daniel Fournier s'avère la plus avantageuse, donc on est proposé de retenir la soumission de M. Daniel Fournier pour l'entretien des pelouses de la municipalité pour une période de 5 ans pour un montant de 528 143,98 $. Donc, ça me prend un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Sylvain Baudouin. Maintenant, on a aussi une demande d'aide financière pour le parc rural, donc le parc rural, pour la rivière Bourbon. Essentiellement, c'est pour l'optimisation de la mise en valeur de l'accessibilité, je vais pas le dire, du parc de la rivière Bourbon. Et on va profiter du pacte rural, une demande qui va être faite d'aide financière au protocole d'entente à intervenir avec la MRC de l'Érable. On va autoriser Marie-Pierre Paquette à signer au nom de la Ville de Plessisville. Ça me prend un proposeur et proposé par Martin Nadeau, appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Au point 8, on a une subvention, il est résolu de verser une subvention de 3 000 $ au club de soccer de Plessisville pour l'entretien des terrains. Donc, et également le remboursement de 50 % des frais de formation engagés par le club pour la saison 2020. On prend un proposeur et un appuyeur. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Mme Saint-Amand. Également, on a une résolution qui, pour appuyer, donner un total, on fait ça chaque année, c'est qu'on donne 5 inscriptions gratuites à l'été pour des personnes qui sont recommandées pour le programme de loisirs, donc pour aider des jeunes qui sont plus en difficulté à avoir accès à des activités. Entre autres, il y a 3 pour le tennis et 2 pour les camps de jour, donc ça aide des familles plus défavorisées à avoir accès à ces activités-là. Donc, ça me fait un proposeur et puis un appuyeur. Proposé par Martine Allard et appuyé par Mme Saint-Amand.
Alors, comme vous avez pu voir, on aborde aujourd'hui nos petits... vous avez réussi à le mettre, ça va. Oui, ça va bien, ça va bien. On aborde nos petits... je cherche toujours le mot, là, pas flag, mais... Des rubans. Des rubans, ben oui, c'est aussi simple que ça. Nos C'est rubans... différent un peu, hein, du côté droit. Ouais, probablement, j'avais déjà quelque chose. J'aurais dû mettre de l'autre côté. Hein. On se regarde. Mais si vous regardez dans le miroir, vous allez voir le bon côté. Donc, j'avais personne pour me le dire, c'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, c'est des journées de la persévérance scolaire. Alors, étant moi-même dans le monde de l'éducation, évidemment, on ne peut pas faire autrement qu'appuyer cette campagne-là. Surtout qu'on sait qu'au niveau des garçons, c'est plus difficile, il y a beaucoup de décrochage. Alors, on invite tous les étudiants du Québec, mais particulièrement les étudiants de Plessisville et de la MRC de l'Érable, à être persévérants. On a la chance aussi d'avoir des bonnes institutions scolaires, dynamiques, avec des bonnes personnes. Puis je pense que ça vaut la peine d'être derrière, de dire le message qu'on leur dit, c'est qu'on est derrière vous, les jeunes. Lâchez pas, prenez votre avenir en main. Des fois, ça peut être difficile, mais il y a un paquet de ressources maintenant pour aider les jeunes à réussir à l'école et à réussir leur diplomation. Donc, on veut passer une résolution pour appuyer la persévérance scolaire. On s'en prend un proposeur et un appuyeur, proposé par Sylvain Baudouin, appuyé par Mme Setana. Point 11, résolution pour le carrefour de l'Érable. Donc, on a fait des soumissions pour les travaux de la rénovation du carrefour pour un montant de 838 182 $ et qui exclut les taxes applicables. Donc, la soumission est faite à l'Évêque et Associés Construction. Donc, les travaux qui vont débuter au printemps, si je ne me trompe pas, M. Desjardins. Alors, la résolution m'autorise, moi, et en cas d'absence, le maire suppléant et Mme Lacaire, à signer au nom de la ville de contrat en ce qui concerne le carrefour. Donc, ça prend un proposeur et un appuyeur. Proposé par Martine Allard, appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Également, le point 12, c'est l'appel d'offres de réhabilitation. En fait, c'est l'appel d'offres pour réhabilitation des avenues des Érables, Saint-Alfred et Saint-Édouard, qui sont dans nos projets de réfection des infrastructures routières. Donc, la résolution, c'est pour autoriser Mme Justine Fecteau-Fortin, qui est urbaniste et qui est directrice du service de développement durable, à procéder à un appel d'offres pour les travaux de réhabilitation de ces trois rues qui vont être réalisés en 2020 ou 2021, dépendamment des circonstances. Donc, on prend un proposeur et un appuyeur. Proposé par Martin Nadeau, appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Au point 13 de la résolution, c'est de financer pour une valeur de 37 350 $ à même les excédents de fonctionnement non affectés pour les travaux de mise en place d'une toilette. On va construire une toilette là, qui va servir essentiellement pour les jeux d'eau et le beer garden. Donc, on avait des problématiques là, à ce niveau-là durant l'été. Alors, donc, il va y avoir une toilette accessible pour les gens à proximité dans le parc Bourbon. Toilette évidemment extérieure, là, de l'extérieur du carrefour, là, parce que des fois, il fallait aller dans le carrefour, mais c'était pas toujours disponible et ouvert. Donc, on aura maintenant une toilette. Si les gens veulent se changer, ou pour le Beer Garden aussi, là, durant l'été, on trouve ça important que les gens aient accès à une toilette qui n'est pas trop loin, de ne pas marcher de cette distance-là. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer. Donc, proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Sylvain Baudouin. Prochain point, c'est un appel d'offres pour les travaux d'infrastructure routière 2020. Donc, on va avoir à choisir des tronçons de réasphaltage. La différence, c'est qu'il y a des travaux qu'on fait que c'est pour ce qu'on appelle de la tuyauterie, alors ce qu'on appelle faire le fond des rues, changer la tuyauterie et les réseaux d'égouts, d'aqueducs. Et il y a des travaux quand les rues ont besoin seulement que d'un resurfaçage. On n'a pas à refaire tout le fond. Alors évidemment, ce n'est pas le même coût. Quand on parle de refaire une rue au complet avec le fond et tous les tuyaux, bien là, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars. Et souvent, ça nous prend évidemment des programmes de subvention pour réaliser ça. Alors que le resurfaçage, souvent, on le fait à même nos surplus. Donc, on investit des sous pour resurfacer. Évidemment, on ne peut pas faire resurfacer toutes les rues. Pour deux raisons. Un, ça nous prendrait énormément de sous, ça nous prendrait des millions de dollars. Et de deux, il y a des rues qui ont besoin d'être surfacées, mais qui ont besoin d'avoir le fond de fait.
Alors, ces rues-là, ça ne donne rien des resurfacées. Si on refait le fond dans 4-5 ans, il va falloir tout refaire, tout défaire de ce qu'on a fait. C'est pour ça que ces rues-là, on attend un petit peu, parce qu'on va être rendu à faire le fond de la rue, donc on ne resurfacera pas. Pour rien. Là. Donc, sauf que des rues que comme on peut attendre quelques années avant de faire le fond, bien, ça vaut la peine de faire du resurfaçage sur ces rues-là. Donc, il y a quelques tronçons qui vont être dans le mire. On les nommera en temps et lieu. Donc, la résolution, c'est pour être capable de faire un choix à ce niveau-là. Alors, ça me prend un proposeur et un appuyeur. Alors, proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par Martine Allard. Donc, au niveau de l'urbanisme, la prochaine résolution, on a une demande de M. Giovanni Blaney pour les travaux de rénovation sur le bâtiment qui est situé au 1597 avenue Saint-Louis, donc lequel était sujetti au règlement 1592, qui est relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, donc le PIA du centre-ville. On considère que les travaux sont conformes aux objectifs du PIA. Et donc, on a une recommandation favorable aux travaux. Donc, ça me prend un proposeur et un appuyeur. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Martin Nadeau. Maintenant, là, au niveau de la commission d'urbanisme, qu'on appelle le CCU, on est rendu à échéance pour les élus qui sont représentés sur la commission. On doit renouveler la représentation des élus. Donc, on demande, la prochaine résolution, c'est pour renouveler les mandats de M. Sylvain Baudouin, qui est président du CCU, et de Mme Saint-Amand, qui fait partie du comité d'urbanisme. Donc, en fait, c'est de renouveler leur mandat. Proposé par Martine Allard. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. On comprend que ce n'est pas les personnes qui sont nommées qui doivent proposer. Donc, ça va? L'autre point, alors c'est une résolution qui, je vais vous la lire, une résolution par rapport à une demande de réserve foncière. Donc, compte tenu de l'orientation de la ville, d'optimiser l'utilisation de son territoire afin d'accueillir de nouveaux ménages et de répondre aussi à l'évolution des besoins en logement de population. Aussi, on a fait une consultation publique dernièrement par rapport à redessiner un nouveau quartier dans le secteur, essentiellement, on dit le secteur du ciment-tachereau, dans ce coin-là. Donc, on considérant l'important potentiel de requalification qui est offert par ces lots-là, je n'aimerais pas tous les numéros de lots, là, il y en a une vingtaine, du cadastre du Québec, on va, en fait, ce qu'on veut faire, c'est d'imposer un avis de réserve pour fin de réserve foncière sur les lots. Donc, on peut appeler ça, M. Desjardins, une option d'achat. En langage sportif. Un droit de premier refus pour acquérir les terrains si ces terrains-là sont mis en vente. Donc, ça me prend un proposeur et un appuyeur. Je ne sais pas si M. Desjardins voulait donner plus d'explications là-dessus ou si... M. le maire, vous avez bien expliqué. C'est simplement d'informer les propriétaires fonciers de ces lots-là que la municipalité a un intérêt pour tout ce secteur-là et qu'elle désire en devenir acquéreur de gré à gré. Et on a 2 ans, dans un premier terme, on a 2 ans, et ça peut être extensionné de 2 autres années. Alors, ça va nous donner du temps pour préparer, rencontrer ces gens-là pour voir s'il y a une possibilité de faire l'acquisition de ces terrains-là. Parfait. Donc, ça prend un proposeur, un appuyant. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Sylvain Baudouin. Prochaine résolution, c'est une demande d'aide financière au PAFIR, donc qui est le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Donc, c'est une demande de subvention essentiellement pour mettre à niveau le parc d'école Jean Rivard. Donc, ça va servir, cette subvention-là, va nous permettre d'améliorer le parc. Donc, il est autorisé, dans le fond, c'est pour autoriser aussi Mme Marie-Pierre Paquette, chargée de projet de la direction générale, d'agir en son nom et à signer tous les documents relatifs à le projet mentionné ci-dessus. Donc, proposé par Martine Allard, appuyé par Mme Saint-Amand, Martine Allard, qui est conseillère de ce quartier, qui est très fière de proposer ça. Non. La première fois qu'on a fait le parc, j'étais dans la campagne de financement. Donc, ça... J'ai un petit appartement. La prochaine résolution, c'est aussi une demande financière au programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. Donc, essentiellement, c'est pour, au niveau de notre
c'est une analyse de vulnérabilité des sources d'eau potable de municipalité, qui est essentiellement Notre-Dame-de-Lourdes, entre autres. Donc, c'est autorisé Mme Marie-Pierre Paquette, qui est chargée de projet de la direction générale, à signer document relatif aux subventions d'analyse de vulnérabilité de notre eau potable. Donc, je ne sais pas si Alain, il y a des informations supplémentaires ou ça. C'est une obligation gouvernementale, Monsieur le maire. On a quelques années maintenant pour véritablement s'assurer que la rivière peut nous fournir les eaux nécessaires à la municipalité. Donc, on va faire cette étude-là, mais c'est payé à un peu plus de 50% pour la municipalité par le gouvernement. Il y a une subvention qui se rattache et c'est ce qu'on demande ce soir, c'est d'avoir cette subvention-là pour pouvoir donner un mandat. Alors, ça me prend un proposeur et un appuyeur. Proposé. Proposé par Martine Allard, appuyé par Martin Nadeau. Prochaine résolution, c'est une demande de reconduction à la commission de représentation électorale. En fait, essentiellement, c'est pour dire à la commission électorale, en prévision des élections 2021 municipales, que les quartiers, les districts électoraux demeurent les mêmes. Donc, il y a très peu de variations au niveau du nombre d'habitants. Donc, on va rester sensiblement avec les mêmes quartiers électoraux. Donc, ça fait un proposeur et un appuyeur. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par Sylvain Nadeau. C'est ça. C'est bien beau, nous. Elle commence à mélanger. Non, ça va pas. Ben, il me semblait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Il y a Nadeau ici. Non, c'est ça. OK. Donc, on a également une signature de bail avec Faïda. Relativement à la location des lots, les 2 lots de cadastre qui sont enregistrés au cadastre du Québec, c'est un bail de 2 mois, un loyer de 2085 mensuellement. 24 mois, excusez, j'ai bien raison. C'est 2085 $ par mois, excluant les taxes applicables. Donc, ça me prend. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Sylvain Baudouin. Maintenant, on a également une vente de terrain à GMC Méthane Incorporé. Donc, c'est une vente de prix de 23 200 $, représente 1,70 $ le mètre carré. Et donc, ça me prend essentiellement, là, c'est pour la vente d'un terrain. J'essaie de voir, je ne suis pas capable d'aller chercher mon. C'est dans le parc industriel. Oui, c'est ça, mais j'essaie de voir le. En tout cas. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard et appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Alors, on a un parc industriel qui se remplit très rapidement. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour la municipalité. Alors, on veut juste que ça continue. L'autre point, c'est une demande de la MRC, en fait, identifier dans le prochain rôle de municipalité des unités d'évaluation qui appartiennent à la catégorie des terrains vagues desservis, des immeubles industriels et des immeubles agricoles. Donc, c'est tout simplement une demande faite à la MRC dans son prochain rôle d'évaluation de la municipalité. C'est proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Mme Allard. Également, le prochain point, c'est que c'est une entente qu'on a avec Accès Travail pour qu'il puisse occuper un bureau à l'hôtel de ville. Donc, Accès Travail va avoir un bureau ici. Je pense que pour nous, ça va être un plus parce qu'habituellement, c'est à Victo ou à Drummondville. Alors là, ils vont pouvoir avoir accès ici au 3e étage, au 2e étage. Je vais peut-être ajouter un étage de trop. Au 2e étage. Donc, ils vont avoir accès ici. Je n'ai pas les détails du bail, là, avec moi, mais je pense que c'est une durée. Y a-t-il une durée limitée, M. le DG? Ouais, actuellement, on va y aller une année à la fois. C'est un an, c'est ça. Mais on a un délai de 60 jours pour reprendre le bureau. En réalité, c'est un bureau qui est vide aujourd'hui, inoccupé, donc on va pouvoir l'occuper par ces gens-là qui aujourd'hui travailleraient soit à Victoriaville ou à Drummondville. Et c'est un plus, surtout dans le souci qu'on a à la municipalité au niveau des nouveaux arrivants, d'accommoder des gens qui, pas les accommoder, mais dans le fond, bien les accueillir puis leur donner les ressources nécessaires. Donc, ça fait partie de notre stratégie qu'on veut développer pour être plus attractif au niveau des nouveaux arrivants à Plessisville. La prochaine résolution, c'est une subvention au CP. Je vais proposer. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de faire l'essentiel. Oui, alors proposé par Mme Allard, appuyé par Sylvain Baudouin. Merci de m'avoir
réveiller là-dessus. Subvention au CPIP pour les frais de fonctionnement de l'espace collaboratif. Donc, essentiellement, c'est une subvention de 13 717 $ qu'on donne au comité de promotion industrielle de la zone de Plessisville, qu'on appelle CPIP. En fait, c'est pour couvrir les frais de fonctionnement de l'espace collaboratif pour l'année 2019. Proposé par Sylvain Baudouin. J'appuie. Appuyé par Mme Allard. La prochaine résolution, c'est une modification des règlements d'emprunt. Je ne sais pas si Mme la greffière, vous pouvez faire la lecture de ça. C'est une modification tout simplement au règlement d'emprunt 1618, 1671, tout simplement pour faire l'ajout d'une clause de rachat anticipé qui n'y figure pas actuellement. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Sylvain Baudouin. Alors, pour les prochains points, c'est des points beaucoup plus légaux, je dirais. Là, je vais laisser Mme la greffière, c'est plus des appropriations de fonds puis des projets de règlement et des émotions. Je vais laisser Mme la greffière. Oui, alors le prochain point, c'est une appropriation de fonds, effectivement, concernant l'échéance annuelle du prêt consenti au CPIP. Donc, on affecte une somme de 14 900 $ à la réserve financière, donc tel que prévu. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Autre point, toujours concernant une appropriation de fonds pour les intérêts générés pour le placement du CPIP. Donc, il s'agit d'augmenter la réserve financière de 11 336 et 64. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Prochain point concerne l'ordonnance de vente pour défaut de paiement des taxes. Donc, il s'agit de m'ordonner, conformément à la loi sur les cités et villes, de vendre les immeubles à l'enchère publique selon l'état qui est joint effectivement là, à l'ordre du jour de ce soir et de nommer M. Jean Mercier comme représentant de la ville pour enchérir au nom de la ville lors de la vente qui va se dérouler le 10 juin prochain. Donc, et on transmettra une copie évidemment à la commission scolaire. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Mme Saint-Amand. Maintenant, on va passer à la section de l'adoption des différents règlements et puis des avis de motion. Donc, le premier point, c'est une adoption d'un projet de règlement donc, qui modifie le règlement sur les PIA. Donc, ça vient modifier l'annexe A. Donc, il s'agit d'adopter le projet de règlement tel que prévu. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Autre adoption, cette fois-ci, c'est une adoption d'un second projet de règlement qui modifie le règlement de zonage, donc qui vient changer les limites des zones 162R et 163L. Donc, il s'agit d'adopter ce second projet. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Yann Antidama. Maintenant, on a un avis de motion à donner ce soir pour la modification du règlement 1226. Donc, il s'agit d'un projet de règlement qui vise à ajouter le bâtiment qui est au 1605 Saint-Calixte à la liste des bâtiments qui sont assujettis à l'inventaire des bâtiments patrimoniaux. Excusez-moi. Donc, j'ai besoin d'un conseiller ou d'une conseillère pour donner l'avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Saint-Amand. Prochain avis de motion, maintenant, ça concerne une modification au règlement 1686, donc le règlement sur le verdissement des terrains du parc industriel. Donc, ce règlement vise à supprimer le frein comme essence d'arbre admissible à une demande d'aide financière. On prolonge la date de terminaison des travaux admissibles à une demande d'aide financière au 31 octobre 2022 et on prolonge la date de dépôt des demandes d'aide financière au 17 septembre 2022. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Oui, alors, la motion va être donnée par Martine Allard. Ça va? Prochain avis de motion. Maintenant, on modifie les règlements d'emprunt 1724, 1725 et 1748 en ce qui concerne la clause de taxation. Il n'y a pas de changement en tant que tel, c'est tout simplement qu'on va payer à même les revenus de la municipalité, les frais en ce qui concerne ces règlements d'emprunt. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion, s'il vous plaît. M. Nadeau, voulez-vous donner l'avis de motion? Ah, OK. Oui. Martin Nadeau. Autre avis de motion, toujours, ça concerne effectivement le projet de zonage dont on a fait l'adoption précédemment, donc qui vient changer les limites 162R et 163L.
Donc, on permet l'usage institutionnel et administratif dans la zone 162R où ce n'était pas prévu précédemment. Et on vient déterminer toutes sortes de spécifications par rapport au zonage dans cette zone. Donc, M. Bourgoin qui donne la motion. Adoption du règlement 1761. Donc, il s'agit d'adopter ce soir ce règlement qui vient modifier le règlement de zonage, encore une fois, pour cette fois-ci la zone à dominance résidentielle 221. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par Sylvain Baudouin. Ça clôt la séance pour ce soir, M. le maire. Oui, juste avant, peut-être on va faire la liste des activités du mois. On y va? Oui. Bon. La clinique d'aide sur les ressources numériques, ça va se passer tous les vendredis à 9h à la bibliothèque. Début des inscriptions du club de soccer le 3 février à 9h sur le site de la ville de Plessisville. La Société d'horticulture conférence le 4 février et le 3 mars à 19h au centre communautaire. Conférence découvrir l'atelier de la cuisine Poirier le 5 février à 19h à la bibliothèque. Les vendredis animés, atelier de yoga le 7 février à 10h à la bibliothèque. Club de ski de fond la Lutte, soirée des flambeaux, ça se passe cette semaine le 7 février à 19h au chalet sportif de Polyvalente. Le Boulodrome, tournoi de pétanque le 9 février et le 8 mars à 10h au Boulodrome, c'est à Polyvalente. Partie du V-Boutin Junior 2A le 9 février à 19h à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Conférence à la rencontre des Mexicains en tandem le 12 février à 19h à la bibliothèque. Spectacle jeunesse Lou la brebis le 13 février à 18h30 à la bibliothèque. Atelier éveil à la lecture biblio bébé le 14 février et 13 mars à 10h à la bibliothèque. Le Mont à Pic sous les étoiles le 14 et 15 février à 18h au Mont à Pic. Chevalier de Colomb, déjeuner familial le 16 février et le 15 mars à 9h30 à la salle des Chevaliers de Colomb. La fête des mitaines qui s'en vient rapidement le 16 février à 10h au Carrefour d'Érable. La FADOC Gala musical amateur le 16 février 15 mars à 11h au centre communautaire. Le début des inscriptions au club de lecture hiver-printemps le 18 février à 13h30 à la bibliothèque. Conférence Le Mexique prend sa place dans l'érable le 19 février 19h à la bibliothèque. Les vendredis animés, heure de compte le 21 février 10h à la bibliothèque. Association des personnes handicapées de l'érable, café rencontre le 25 février 18h au local de la rue Saint-Louis. Heure du compte le 27 février 18h30 à la bibliothèque. Conférence Reprogrammer votre cerveau pour une vie meilleure le 4 mars 19h à la bibliothèque. Centre aquatique de l'érable bien libre avec structure gonflable 4, 5, 6, 7, 8 mars à 13h à la piscine de Princeville. Le spectacle jeunesse Le Grand Capitaine Wawa le 5 mars 18h30 à la bibliothèque. Atelier ado jeux vidéo rétro le 6 mars 10h à la bibliothèque. Atelier pour le prix numérique livre et revue le 11 mars 13h30 à la bibliothèque. Début des cours de peinture le 16 mars 13h30 à la bibliothèque. Le Mont à Pic descente pas d'allure le 14 mars 10h au Mont à Pic. Et le dernier, c'est l'atelier sur les ressources numériques Tout apprendre le 18 mars 13h30 à la bibliothèque. C'est tout, monsieur le maire. Merci beaucoup. Je vais ajouter aussi jeudi prochain, le 6 février, en soirée, c'est un souper de spaghetti à la polyvalente de la Samare à la cafétéria au profit de Jeunesse sans frontières pour tous les projets de Jeunesse sans frontières, donc au coût de 12 $. Alors, vous êtes invités à venir encourager les jeunes dans leurs projets humanitaires et sociaux. Donc, c'est à la polyvalente de la Samare. Vous pouvez appeler au 362-3226 pour avoir des billets. Il y a le tournoi Pio aussi qu'il ne faudrait pas oublier pour la dernière fin de semaine. Oui, cette semaine. C'est vrai. Vendredi, samedi, dimanche. Deuxième plus vieux tournoi au Québec. Ouais. Donc, je pense que c'est une belle occasion de se rencontrer, donc d'encourager nos bouts de chou. La glace est ouverte aussi, monsieur le maire. Pardon? L'anneau de glace est ouvert. L'anneau de glace, oui, le palais de glace. L'anneau de glace est ouvert, oui, effectivement. Donc, on peut profiter à fond de notre date d'hiver. Je suis en train de sauter la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Pas de questions. Donc, ce soir aussi, on va profiter de l'occasion. Vous savez que c'est la dernière séance de notre DG,
M. Desjardins, qui va nous quitter le 1er mars prochain. Donc, je voulais prendre le temps de souligner cette dernière pour M. Desjardins et aussi au nom du Conseil remercier. On aura d'autres occasions de le faire, évidemment, mais quand même ce soir publiquement, prendre le temps de remercier M. Desjardins pour 7 dernières années, 6, 7? Pour les 7 dernières années ici comme directeur général à la Ville de Plessisville. Alors, évidemment, pour toute la part que M. Desjardins a... je vais l'appeler Alain. Toute la part qu'Alain a apportée à la Ville de Plessisville, je pense que la Ville s'est rendue là aujourd'hui. Il y a beaucoup du travail de M. Desjardins là-dedans, au niveau d'une ville verte, une ville intelligente, au niveau de toute la restructuration de notre ville. Je pense qu'il y a eu énormément de beau travail de fait. Je tiens à le dire, à le témoigner publiquement ce soir. Alors, merci beaucoup pour toutes ces années à Plessisville. Ça a été vraiment un plus pour notre ville. Puis ça va faire partie à jamais de notre histoire, l'histoire de notre belle communauté. Et ce soir, on a pensé, pour marquer à Pierre Blanche cette soirée, de vous faire signer le livre d'or de la ville. Ici, je l'ai mis sur le bureau du conseiller qui est absent ce soir, parce que je vais l'emporter ici. Quand même assez pesant. On va aller au fort de venir. Non, c'est numérique, ça pourrait être pesant. Ça pourrait rentrer dans ça. Dans une ville intelligente, on devrait tout être comme numérique. Ouais. Mais ça, c'est la tradition, ça. C'est pas pareil. On va le moment du bonbon. Là, ce qu'on va vous demander. Traverser le bord ici. Ouais, ici, oui. Ce qu'on va te demander, Alain, c'est de le signer en faisant pas tout ce crayon. Parce qu'il faut faire une page. OK? Il n'est pas fait. C'est comme quand tu arrives avec les pour une page blanche, fait qu'en fait, où tu signes ici, puis on remplira la page après. Oui, on va te faire signer ici. Fait comme Okay. ça, on remplira une belle page contre mon temps. On pourra dire ce qu'on veut, ça va être signé. C'est ça. C'est bien rare qu'on a signé. J'ai signé quelque chose Ça doit. sans le lire. C'est pas facile à signer, ça, par exemple. Non, là, c'est pas une meilleure crayon au monde non plus. J'ai pas pensé avoir un crayon. Hein? Je l'ai. Oui, parce que normal. On va l'enlever parce que c'est à moi, je pense. Voilà. C'est fait. Merci beaucoup, M. le maire. C'était un honneur. Alors, ceci met à, je sais pas, il est quelle heure aujourd'hui, exactement? 20h37. Alors, à 20h37, ça m'a fait fin à notre session du 3 février. Simon, t'as ingéré trop de cannabis. T'as fait une intoxication. Ingérer du cannabis, ça peut venir avec de mauvaises surprises, comme s'intoxiquer. Alex, je pense que tu fais une crise d'anxiété à cause du pot. Respire. Consommer du cannabis, ça peut venir avec de mauvaises surprises, comme vivre un épisode d'anxiété aiguë. Léa, la consommation a pris trop de place dans ta vie. Consommer du cannabis, ça peut venir avec de mauvaises surprises, comme développer une dépendance. Elle a plein de métiers en elle. Aidez-la à découvrir tout ce qu'elle peut devenir. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être venus, j'allais dire, en si grand nombre. Et tous ceux qui sont ici, c'est des gens de qualité. Alors, une bonne main d'applaudissements à vous pour vous être déplacés et de venir à ce concert. En 2019, les Journées de la culture se déroulent sous le signe de la rencontre, sous toutes ses formes, parce que les arts et la culture créent du sens et ouvrent la voie à la réunion d'artistes ou d'organismes, au mariage des disciplines, aux échanges entre cultures, au métissage des genres ou intergénérationnels et aux duos improbables.
Alors, c'est vraiment dans ce mouvement que nous avons réuni l'Union musicale avec son univers musical, évidemment, sous la direction de M. Jacques Patois, et l'univers de Gilbert Bélanger avec ses magnifiques chansons de Charles Aznavour. Ils vous transporteront d'un univers à l'autre afin de vous faire vivre une rencontre inoubliable. Bon concert à tous! Bonjour, public en délit. N'en rajoutez plus, j'en ai trop. Merci, ça nous fait plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, notre formation de qualité, notre formation réduite de qualité de l'Union musicale de Plessisville, en cette belle journée, comme Suzanne le mentionnait tout à l'heure. On a commencé avec une belle marche tirée d'un beau petit cahier qu'on appelle effectivement le cahier brun. 16 belles petites marches qu'on joue souvent et la première, c'était les Nations Unies. On poursuit cette fois-ci avec une pièce popularisée par Claude François, comme d'habitude. Hein, pourquoi pas? Et que Frank Sinatra et Nat King Cole ont repris dans leur version américaine. Et ça s'appelle My Way.
Merci beaucoup. On poursuit cette fois-ci avec une musique de film. C'est pas un film qui est jeune quand même, c'est Casablanca, et dans lequel est tirée la musique qu'on va vous interpréter. Ça s'appelle Moon River. C'est notre dernière pièce avant de vous introduire Gilbert Bélanger ici. Monsieur Aznavour. On va poursuivre avec notre dernière pièce de notre petit. On va vous revenir après. On s'en va avec un compositeur qui est né à Ottawa, donc un compositeur canadien qu'on a connu beaucoup. Il s'agit de François Dompierre. Il a écrit maintes et maintes œuvres. Et entre autres, Demain matin, Montréal matin, la comédie musicale, qui a eu beaucoup de succès, qui a repris aussi dernièrement. Et on y va, nous, avec une belle pièce, bien plein d'énergie, Sauf mouton. Merci Jacques Patois de l'Union musicale. On va revenir sur un territoire plus connu en ce qui me concerne avec
quelques-unes des magnifiques chansons de M. Charles Aznavour. La première que j'ai choisie, je pense qu'elle était de circonstance dans ces journées de la culture. Alors, mon cher ami Claude. Le chanteur de quoi, c'est ça? Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé un estrade étendu de calicot. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand vent de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils traînent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous aimez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste, tout s'arrange à la fin. Si vous voulez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste ou rire avec les heureux. Poussez à toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront de nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont ôté leur estrade et puis le calicot. Ils laisseront au fond du cœur de chacun un peu de la sérénade et du bonheur dans le cœur. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens. Merci. Ça va être une chanson de circonstance. Hein? Faut faire attention, ça part tout seul. J'avais oublié de lui dire. Une autre chanson que vous connaissez sûrement, avant de relaisser la place à nos amis de l'Union musicale. Et pourtant, « 1964, je pense. Un beau matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai, loin devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. Et ton corps et tes bras et ta voix, mon amour. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, j'arracherai sans une larme, sans un cri, les liens secrets qui déchirent ma peau, me libérant de toi pour trouver le repos. Et pourtant, je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays, en oubliant ta cruelle froideur. Les mains pleines d'amour, j'offrirai au bonheur, et les jours, et les nuits, et la vie de mon cœur. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, il faudra bien que je retrouve ma raison, mon insouciance et mes élans de joie, que je parte à jamais pour échapper à toi.
Et pourtant, dans d'autres bras, quand j'oublierai jusque ton nom, quand je pourrai repenser l'avenir, tu deviendras pour moi qu'un lointain souvenir, quand mon mal et ma peur et mes pleurs vont finir. Et pourtant, je n'aime que toi, et pourtant, je n'aime que toi. Pourtant, je n'aime que toi, pourtant, je n'aime que toi, et merci beaucoup. Je vous reviens tout à l'heure avec 2 autres chansons de M. Charles Aznavour. En attendant, je vous laisse entre les bonnes mains de Jacques Patoine et son magnifique orchestre. On poursuit encore la très belle musique avec l'Union musicale Abbeville. Cette fois-ci, on s'en va dans la musique d'un film très vieux que je n'ai pas connu, Les Portes de la Nuit, film français, avec Yves Montand. Donc, c'est peut-être pas dans mon temps, c'est peut-être quelque chose comme ça. Et ça a peut-être du bon temps, mais c'était pas dans mon temps. Et ça s'appelle Les Feuilles mortes. Merci beaucoup. On poursuit cette fois-ci. La prochaine pièce mettra en évidence à la clarinette notre clarinettiste à la première chaise. Il s'agit de l'appel Aline Ruet. Oui, on pourra l'applaudir. Et puis la prochaine pièce s'appelle
as time goes by.